Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui où on va retrouver Mike Borowski au micro pour GPTV Investigation et il va avoir l'avocat du couple Macron et notamment de Brigitte Macron, celui qui intervient dans la fameuse affaire Brigitte. Mais juste avant de l'écouter et d'entendre enfin sa voix et ses éléments, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. C'est vraiment important, je compte sur vous plus que jamais. N'oubliez pas aussi de vérifier si vous avez cliqué sur la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et au moment où vous verrez cette vidéo, normalement, la chaîne Teddy en roue libre sera sur... Ça fait très longtemps que vous me dites tu dois absolument migrer sur Odyssée pour éviter la censure. Eh bien, c'est fait. Vous pouvez retrouver la chaîne sur Odyssée. Je vous mettrai bien sûr le lien en description sous la vidéo. Donc je compte sur vous pour aller vous y abonner de manière massive. Allez, on écoute l'avocat et on en parle juste après. Je vais essayer de parler à l'avocat d'Emmanuel Macron et de Brigitte, très connue, maître Enoki. On va le voir. Est-ce qu'elle va vouloir me parler? Je ne sais pas, mais je l'espère tellement. J'ai tellement envie de lui parler. Je le vois tellement souvent dans les procès, mais j'arrive jamais à lui dire un mot. On va voir s'il va nous dire quelque chose. On l'attend. Il est un peu long. Hein. Tu es un peu long, maître. On t'attend. Il arrive, je le sais. Bonjour maître Enoki, c'est pour la presse libre. Qu'est-ce qui s'est passé? L'audience était publique, il fallait rentrer. Je suis rentré, mais on peut pas filmer. La presse ne peut pas. On peut pas poser de questions. Dites-moi, maître Enoki, alors qu'est-ce que c'est que cette affaire encore? Vous attendrez le délibéré, monsieur. Il sera quand, cher monsieur? Le 26 mars. Vous pouvez pas m'en dire plus? Demandez à mes confrères. Je vais leur demander justement. Qu'est-ce qu'il risque monsieur Macron là sur cette affaire? Nous avons demandé l'irrecevabilité. Point. D'accord. Donc il risque, d'après vous? Il ne risque rien. La Constitution interdit d'engager une action contre le président de la République pendant l'exercice de ses fonctions. Point. C'est l'article 67 de la Constitution. Voilà, on a eu un cours de droit, d'histoire du droit constitutionnel français. Par qui? Par Enoki, enfin son fils, parce que c'est son fils qui plaide maintenant, qui lit ses notes. Et donc voilà, il nous a réexpliqué que normalement on ne peut pas assigner le président pendant son mandat, et qu'on ne devrait pas être là et qu'on devrait être déclaré irrecevable. Et vous avez répondu quoi? Nous, on ne voit pas comment c'est possible. Alors, on ne va pas assommer les gens avec de la technicité, mais il y a un code de procédure civile qui est l'instrument des juges du tribunal judiciaire. Et si le texte sur les irrecevabilités ne prévoit pas ce cas précis, ils ne peuvent pas l'inventer. Donc, à un moment donné, la juge est coincée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle nous a convoqués. Elle veut un sursis à statuer. Enfin, elle imagine de rendre un sursis à statuer, c'est-à-dire de dire, on reprendra ce dossier en juillet 2027. Je connais la justice, mais la confiance est là. La confiance est là parce que nous sommes face à un dossier unique dans son espèce, où il n'y a pas de réponse jurisprudentielle pour le moment. Et je trouve qu'on est vraiment au cœur de ce que j'ai toujours voulu avec Action 19, faire du droit. Et le droit, ce n'est ni la loi, ni la justice. Faire du droit, c'est rechercher cette norme la plus juste qui permet effectivement l'équilibre dans les relations humaines. Et aujourd'hui, ce texte de l'article 67 et ce que nous avons entrepris, il y a un pont à rechercher pour que le droit puisse gagner par rapport à ce qui est la rédaction très maladroite de ce texte. Qu'est-ce que ce serait? La jurisprudence Macron, jurisprudence Carlo Brusa? Non, il n'y a pas. Je ne suis pas là pour une approche narcissique. Vraiment, tout a toujours été fait dans un esprit, l'esprit du droit. Vous avez pu voir les premiers mots de l'avocat d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. C'est lui qui plaide à chaque fois pour Brigitte Macron. Il était très très pressé, mais il m'a quand même dit quelques mots. Visiblement, ils sont ultra confiants. Je tiens quand même à rappeler à maître Enoki
qu'au final, il n'a jamais gagné une procédure. Donc à sa place, je ne serais pas si confiant. Mike nous fait bien de nous rappeler qu'il n'a jamais gagné un procès. Et c'est bien que Mike va justement aller le chercher. Ça, pour moi, c'est vraiment le rôle des médias indépendants et le rôle des médias alternatifs, quand ils le peuvent, bien sûr, c'est d'aller chercher ce type de témoignage parce qu'on n'avait pas encore entendu sa voix et on l'a entendu. Alors, vous avez vu, bien souvent, les avocats se cachent toujours derrière le droit. Mais il n'a jamais gagné. Donc finalement, le droit est une bonne chose pour nous parce qu'à chaque fois que des gens ont fait affaire à la justice à cause de Brigitte Macron et du couple Macron qui ne supporte pas qu'on dise que peut-être que Brigitte ne serait pas Brigitte, mais Jean-Michel Trogneux, eh bien à chaque fois, les gens inculpés devant la justice n'ont pas été jugés coupables, bien sûr, des livres ou des sorties médiatiques qu'ils ont pu faire par rapport à cette affaire. Et il faut absolument continuer dans cette voie-là parce qu'il faut les harceler. Il faut être comme des sangsues, comme des tiques. Il faut qu'ils sentent une pression populaire. Vous savez, ces gens-là ne réagiront que par la peur. Et c'est justement la peur qui les font réagir en ce moment. C'est justement la peur qui pousse le couple Macron à porter plainte. D'ailleurs, où est rendue la plainte américaine? On n'en parle plus du tout. On devait avoir un procès retentissant. Un cabinet américain extrêmement onéreux a été saisi pour s'occuper, bien sûr, du fameux procès américain. On n'en entend plus parler. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que pendant ce temps-là, nous sommes en train de payer le cabinet américain. Je suis persuadé que ça sera payé avec de l'argent public. Je ne vois pas comment le couple Macron, à part des donateurs, des amis à eux qui pourront payer ce procès, mais je ne vois pas comment ils auront les moyens de payer de tels avocats. Normalement, des avocats aussi chers, ils sont pris par des stars ou par des grands entrepreneurs qui ont des fortunes et qui sont capables de payer des honoraires aussi importants. Et c'est bien aussi que des avocats comme Maître Alberto Carlo Brusa se saisissent de différentes affaires et vont jusqu'au pénal. Il ne faut pas juste s'arrêter à des pétitions, à des vidéos ou à dénoncer pour ceux qui le peuvent et qui ont les moyens de le faire. Et lui est un avocat sérieux. C'est bien qu'ils aillent jusqu'au bout, même si cela ne l'a pas d'affaire. Ils vont sûrement ne pas gagner et ne pas obtenir gain de cause, mais ils ont été jusqu'au bout du processus. Il faut que nos dirigeants voient qu'on est capable d'aller au bout aussi, qu'on est aussi capable de porter plainte. Ils ont quand même réussi à réunir 500 personnes, 500 plaintes. C'est pas évident. Il faut aller chercher les 500 personnes qui sont capables d'aller porter plainte avec tous les risques. Parce qu'on se doute bien que les gens qui ont porté plainte contre Emmanuel Macron peuvent avoir de sérieux problèmes par la suite dans leur vie, car on sait que le système ne laisse jamais respirer ceux qui dénoncent, ceux qui se dressent finalement face à ce pouvoir. On a même eu des gens qui se sont suicidés, si on croit bien sûr à la thèse de suicide. Je pense toujours à Olivier Marleix qu'on a malheureusement perdu dans des conditions plus que bizarres. Je pense aussi à Éric Dénessé qui a disparu dans des conditions encore plus bizarre que celle d'Olivier Marleix. Donc se dresser face au système, c'est prendre des risques, mais il nous faut absolument les prendre. On ne peut pas laisser ce système respirer, on ne peut pas laisser Macron respirer, car le pays malheureusement continue à être vendu à la découpe et il faut se dresser contre ça, il faut les oppresser, car les partis d'opposition, si je prends le RN, ne fait absolument pas le boulot. Le RN est en train de trahir tout le peu d'image qu'il leur restait, donc finalement il ne reste que nous, simples citoyens, avec nos petits moyens bien sûr, d'être capables de nous dresser et de faire face à ce pouvoir tyrannique. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, c'est vraiment important et ça m'apporte un soutien extraordinaire. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.